On passe à notre T'es au top de la semaine. Arnaud Ducré, rebonsoir. Bonsoir. Alors Arnaud, vous sortez tellement de films en ce moment que je ne sais plus pour lequel vous êtes là ce soir. Alors j'ai reçu les dossiers de presse de Les Dents, Pipi et au lit qui sort le 28 mars, Gaston Lagaffe le 4 avril, Monsieur Je sais tout le 9 mai. Alors je sais qu'avec Par en mode d'emploi, on a l'habitude de vous voir tous les jours à la télé, mais au cinéma, vous n'êtes pas obligé d'être là toutes les semaines. Ouais, c'était pas prévu. Hein. Est-ce que vous essayerez pas de battre le record de Cadmerade, par hasard? Cad, en fait, à un moment au César, il voulait créer une catégorie film avec Cadmerade. Parce que... Alors, il faut dire une chose, c'est que dès qu'il s'agit d'un rôle d'entraîneur de sport fêtard ou de mec sympa qui découvre la paternité, il n'y a pas photo, c'est vous. Hein, ouais, je sais pas. Il n'y a plus personne à Paris. Hein. Alors, ce soir, on va parler de Les Dents, Pipi et au lit. Mais ce qui vous a fait connaître, d'abord, C'est Par en mode d'emploi, la série qui a donné beaucoup de faux espoirs à des millions de parents, en leur faisant croire qu'il y avait un mode d'emploi. Ce qu'il n'y a absolument pas. Non, vous êtes d'accord? Ah, il n'y en a absolument pas. En fait, c'est un peu une série qui donne envie d'être orphelin. Oh, putain. C'est l'apologie de la vasectomie, quand même. Pourquoi il est resté, lui? Pourquoi il est là, lui? Alors, Fabrice Lucchini est un fan absolu, vous savez ça? Oui. C'est incroyable. Bah. Il a déclaré « Arnaud Ducré m'impressionne ». Et il vous a pas vu à poil encore. Je suis plus jeune. On regarde à quoi ça ressemble. Papa, je lis le petit chaperon rouge à Jules et ça veut dire quoi? Je tire la chevillette et la bobinette chéra. Il m'a demandé, mais en fait, je sais pas du tout. Et bah, en fait, si tu tires sur la chevillette, la bobinette tirera automatiquement. Ouais, mais c'est quoi la chevillette? Et bah, c'est une petite, mais alors c'est une toute petite cheville, quoi, une chevillette. Comme la cheville du pied? Voilà, c'est ça. Mais sur un être tout petit, quoi, une chevillette. La cheville d'un an? Mais c'est trop bizarre. Oui, enfin, tu sais, les comptes, c'est imagé aussi, hein, donc c'est pour ça que ça peut paraître bizarre, mais je vais finir ce que j'avais fait là. Et voilà. C'est parfait. Ça marche. Ça marche super bien. Alors, ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que vous avez commencé très jeune à ressentir le plaisir qu'il y a à être au centre de l'attention avec vos imitations de voitures de course. Vous avez commencé à l'âge de 7 ans, Arnaud. Ouais. J'étais tout petit, quoi. Mais mon père m'a emmené voir des courses de voitures et je m'amusais à lui faire des bruits. J'ai appris tout seul, quoi, à lui faire des sons de voiture, comme mon père adore ça. J'étais l'attraction de la famille. Vas-y. Voilà. Alors, T'as compris l'avantage de ça, c'est que ça sert à rien. T'as compris pourquoi les autres se sont barrés, t'as compris? Ça sert à rien, mais ça permet de faire le con en promo. Bah voilà, exactement. Et c'est vrai qu'après Jean Dujardin, qui imite le chameau, Tarek Boudali, qui imite le dinosaure, Obispo. Arnaud Ducré, qui imite la voiture de course, et Obispo... Paul Naref. Je la battrai la bouche aussi. Ouais. Ah, Vas-y, ah ouais, vas-y. ah oui, le beatbox. Oh là là. Voilà. Ah ouais. Ça se m'ennuie. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très compliqué de faire une carrière d'acteur si tu sais pas faire quelque chose de Avec ta rigolo bouche. en promo. Avec ta bouche. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Alors Arnaud, vous êtes ici ce soir pour Les Dents, Pipi et au lit d'Emmanuel Gilibert avec vous et Louise Bourgoin. Alors ça sort le 28 mars en salle. Alors, le pitch. Vous êtes un célibataire endurci, vous travaillez dans la com, vous avez un super flat avec une vue imprenable sur la Tour Eiffel. Votre coloc part à New York et vous dit, écoute, t'inquiète pas, je vais te trouver quelqu'un, et il vous propose le patron d'une agence de mannequins. Donc, a priori, c'est plutôt un rêve comme coloc, sauf que lui, ça marche pas, et il est remplacé par une très jolie fille. Le problème, c'est qu'elle a 2 gosses.
Et là, vous découvrez la vie de famille. Exactement. Et voilà. Voilà, ouais, c'est le Là, choc. c'est le drame. C'est la confrontation, le choc des deux mondes. C'est le choc. Et je vais leur parler d'ailleurs comme à des adultes, hein, pas comme à des Ouais, gamins. ouais. Donc, ils vont prendre plein la tronche, mais moi aussi. C'est ça le problème. Alors, le mauvais côté, c'est que vous tapez 2 gosses. Le bon côté, c'est que la maman, c'est Louise Bourgoin, quand même. Ouais. Mais bon, les psychorigides à mort, elle est. Ouais, ouais, c'est une bourge. Voilà, c'est une bourgeoise. Ouais. Elle s'est oubliée en tant que femme, donc elle n'est que dans l'organisation. Elle est dans les enfants Voilà. et tout, elle est casse-couille. Elle est en train de divorcer en plus. oui. Exactement, Ouais, ouais. Voilà. C'est vraiment le film qui donne envie d'avoir des enfants ou pas. Ouais, c'est ça en plus. Oui, ici la voix, Thierry, vous avez dit vous vous tapez 2 gosses. Non, non, vous prenez en charge 2 gosses. Oui, Merci. pardon, excuse-moi. C'est bien parce que par rapport au CSA et tout. Et à Monseigneur Barbarin, surtout. Mais le film est très bien observé parce que le réalisateur, en fait, ça lui est vraiment arrivé. Ouais, c'est ça. Non, mais comme il était avec une femme qui avait 2 enfants, et il était dans la salle. Alors, lui, c'était un gros fêtard, effectivement. Ouais, ouais. Et dans la salle de bain, il a entendu cette dame dire allez, les enfants, les dents, pipi, au lit. Et là, Ouais. il a fait genre le. Et là, il dit putain, c'est quoi ça? Et voilà. Et voilà. Et C'est ça parti, fait là. un film qui Ça est fait très un film, drôle. ouais. On regarde. Toujours en train de danser les gars, ça va ma chérie, tout comme tout j'adore. Salut les filles. À demain pour sa dernière soirée dans son appart. Et à son remplaçant, grâce à qui cette colocation va être un truc de... Oh, de ma gueule! Comment ça, il vient plus? Ah ouais, t'as un plan B? Eh ben, l'intérêt est encore dispo. Jeanne. Antoine? Sinon, t'es célibataire? Théo, 8 ans. Une PlayStation. Et Lou, 5 ans. Maman, elle est où notre chambre? Putain, c'était quoi ça? Je vais avoir des mannequins, tu me refiles des gamins. Mais t'es malade ou quoi? T'as comment d'aller où? Là, c'est la guerre, les gars. On ne sort pas de table avant d'avoir terminé son assiette. Oh, c'est trop bon. Les dents, pipi et Dans Bibi Oli, en salle le 28 mars. Alors, Arnaud Ducré, vous êtes beau gosse? Ah gentil, si, quand c'est même. gentil. Il est beau gosse ou pas? Vous ne serez pas étonné qu'on fasse une interview Lover. Arnaud, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Son mec, voir s'il est plus grand. Voir s'il est plus grand que moi, si je peux y aller ou pas. Jean-Luc Lahaye regarde la carte d'identité. maintenant. Est-ce que vous draguez beaucoup? Je charme. J'aime bien charmer. C'est pas pareil. C'est la base de mon métier. Est-ce qu'il vous arrive de dire ton père a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux? Je dis pas à bourrer, peut-être. Vous mettez du temps à vous préparer pour un rencard? Bien sûr. Ah ouais. Bah, attends. Est-ce que vous relevez votre col comme ça quand vous avez rendez-vous avec une gonzesse? Peut-être le soir, quand il pleut, tu sais que tu veux un taxi, je te ramène. Ouais, c'est dis-moi. ça, ouais, ouais. Il doit être très séduisant. Vous mentez sur votre profil Tinder? Je n'ai pas de profil Tinder. Non, mais par contre, il y a des mecs qui mettent ma photo sur Tinder. Ah oui, ils sont merdes. Alors ça, je vais t'expliquer, c'est que Ah le moment où ouais, la meuf arrive au faut rendez-vous... gueuler. Ah, il faut qu'il rentre de gorge. Jean-Luc Lahaye, il drague sur Kinder. Est-ce que vous faites semblant de pleurer des fois avec les filles Non. pour les séduire? Je suis tellement amoureux. non. Non, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas comme vous, hein, Thierry. Je pleure pas. Je pleure pas comme ça sur commande. Ah bah oui, comme dit Stéphane Guillaume. Vous avez un cœur tatoué, non? Non, j'ai pas de cœur tatoué. Non. Mais- Là, j'ai mis veuillez laisser l'endroit dans l'état où vous l'avez trouvé en arrivant. Vous êtes sur la plage, vous croisez une jolie fille, est-ce que vous rentrez le ventre? Déjà, il sort la bite. Il peut pas tout faire non plus. Vous mettez du gel des fois dans vos cheveux, non? Non, que de la cire, cheveux secs, pommade. Cheveux mat, regarde. Comme ça, tu vois, quand tu prends le... Quand tu c'est prends ça. du gel, c'est pas pour le même usage.
Est-ce que vous lui reculez la chaise afin qu'elle s'assoie au restaurant? Et puis surtout, je la retire, la chaise. C'est un gros déconneur, il peut pas se coucher. Je peux passer 1 heure comme ça. C'est un gagman, c'est un gagman. Est-ce que vous faites souvent livrer des fleurs après un premier encart? Je le fais avant pour être sûr que ça marche. Ou quand la fille est morte. Il envoie une couronne. Ici la voix. Oui. Et Thierry, pas le temps pour une autre question, il est l'heure. Vous êtes attendu à la Nouvelle Ève, à Pigalle. Donc il faut partir maintenant, pas le temps de dire au revoir. Vous partez maintenant, c'est D'accord, terminé. j'y vais, ok.